Mesdames et messieurs, bonjour, chers camarades du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, soyez salués. Je fais cette vidéo ce matin pour m'adresser d'abord à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Monsieur le Président, depuis votre accession au pouvoir, nous avions eu beaucoup d'espoir. Parce qu'on a pensé que pour une fois au moins, nous, les agents du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, nos problèmes allaient être réglés. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien. Même un seul point de notre revendication n'a pas trouvé de solution. Nous sommes désespérés. Nous ne savons plus quoi faire. Parce qu'avec notre hiérarchie, on a été roulé dans la farine. On a même eu un séminaire. Et ce séminaire a donné 8 points, 8 résolutions. Et ces résolutions sont restées dans les tiroirs de Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous avions eu espoir quand vous aviez reçu les membres du corps préfectoral qui sont nos hiérarchies directes. Nous travaillons avec les membres du corps préfectoral, dans les préfectures, dans les sous-préfectures. On a certains de nos camarades aussi qui sont dans les collectivités. Mais quand vous avez reçu nos camarades, quand vous avez reçu les membres du corps préfectoral à Yamoussoukro en 2018, nous avions eu beaucoup d'espoir. Parce que là, nos patrons nous ont dit que nos revendications avaient été prises en compte avec celui des membres du corps préfectoral. Mais à notre grande surprise désagréable, le décret des membres du corps préfectoral ont été pris en compte et nous, nos décrets n'ont pas été signés. Mais on était très étonnés, on était vraiment déboussolés parce que pour nous, c'était là une occasion pour que le président de la République puisse nous donner vraiment un espoir, l'espoir de vivre. Mais cet espoir s'est envolé ce jour-là. Vraiment, ça a été difficile pour nous, les agents, de digérer cela. Monsieur le Président, vous êtes à la fin de votre deuxième mandat et les agents du ministère de l'Intérieur n'ont rien eu de vous. Qu'est-ce qu'on pourra retenir de vous, Monsieur le Président? Parce que quelqu'un qui a ses enfants, et quand ses enfants lui demandent du pain, et que ce père leur donne du serpent, mais ça ne peut pas marcher. Ces enfants ne peuvent pas applaudir leur papa. C'est nous notre cas. Parce que quand nous revendiquons, on suspend nos salaires. On met certains de nos camarades en prison. Au lieu de régler nos problèmes, maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons 3 mois de salaire non payés. Depuis 2018-2019. Ces salaires sont restés impayés. Non seulement nous n'avons rien eu, nos amis ont été emprisonnés et nous sommes restés là. Aujourd'hui, dans cette pandémie, nous payons un lourd tribut. Nous travaillons avec les membres du corps préfectoral. Mais quand vous mettez en mission un membre du corps préfectoral d'aller sensibiliser la population, mais il ne va pas seul. Il va avec son personnel, il va avec ses collaborateurs. Mais ces collaborateurs, ils n'ont rien. Ils n'ont même pas de masque, ils n'ont même pas de gel. À plus forte raison, ce n'est pas prime ou bien on n'a aucune mesure d'accompagnement. Aucune mesure d'accompagnement. Et là, c'est grave. Monsieur le Président, il faut faire quelque chose pour nous, les agents du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. On souffre énormément. Vous-même, vous avez vu, à Mans, où Madame le sous-préfet de Mans, qui a rendu son vibrant témoignage à la RTI pour dire qu'elle a été guérie du coronavirus, mais elle a travaillé avec nos camarades qui sont à la sous-préfecture de Mans. Ses collaborateurs qui sont à la sous-préfecture de Mans, qui ont travaillé avec elle. Eux, ils ont été abandonnés.
Ils sont laissés pour compte. Aujourd'hui, ils sont à la risée de la population demain. Ils ne peuvent même pas circuler. Ils n'ont pas été mis en quarantaine. Mais quand ils sortent, il y a un qui a failli se faire lyncher à la justice demain. Parce que quand on les voit, on les montre du temps, on dit voilà ceux-là, c'est ceux-là qui ont coronavirus là. C'est eux qui sont en train de distribuer ici à Mans. Vous voyez comment les agents sont méprisés par leur patron direct. Et c'est ça qui nous fait plus mal. Parce que non seulement on revendique, on ne nous donne rien, mais on nous frappe. Nos patrons directs, les membres du corps préfet, certains parmi eux, en tout cas, sont nos bourreaux. Si ce n'est pas un chef de cabinet que son préfet gifle, c'est un genre de maison qu'on fait torturer. Le sous-préfet de Yokobwe a torturé notre camarade Saïf. Nous avons des preuves. Si vous voulez, on va vous les apporter. Parce que ces preuves que nous détenons, quand nous donnons à nos supérieurs hiérarchiques directs, ces preuves disparaissent ou ça reste à leur niveau. Et puis, il n'y a rien. Ce sous-préfet jouit de l'impunité. Il perçoit son salaire. N'eût été la population de Yokobwe qui s'est soulevée pour que ce sous-préfet quitte la ville de Yokobwe, il serait aujourd'hui à son poste. Parce que celle qui a giflé son chef de cabinet, elle a été mutée dans un autre département où elle continue de gifler là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est vos représentants. S'ils se comportent mal et que vous ne dites rien, on dira que c'est vous, monsieur le président, qui leur demandez de se comporter comme ça. Si nous, on ne nous donne rien, c'est pas grave. Mais qu'ils nous considèrent comme leurs collaborateurs, comme des hommes aussi. Nous sommes des êtres humains. On ne peut pas nous frapper tout le temps. On ne peut pas nous torturer à cause du travail. Vous allez attacher un individu à votre résidence, le faire tabasser par 9 dozos comme l'a fait le sous-préfet de Yokobwe. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas traiter des êtres humains, on n'est plus, même au temps d'esclavage, ça n'a pas été comme ça. Monsieur le Président, vraiment, les agents du ministère de l'Intérieur ont besoin de votre aide. Venez à notre secours. Parce que nous sommes près de 17 000 agents au ministère de l'administration du territoire. Et je sais que demain, vous pouvez avoir aussi besoin de nous. Parce que dans la vie, c'est deux mains qui se lavent. Il faut aider les agents du ministère de l'Intérieur. Ils ont besoin de vous. Je vous remercie.